Notre première entreprise du jour, Mediapilote, spécialiste du conseil en communication. C'est une entreprise qui a changé de dimension au cours des 7 dernières années en agrégeant une vingtaine d'autres agences indépendantes de province. Avec nous ce matin sur le plateau, son fondateur et président du directoire, Pierre Rochouane, bonjour. Bonjour Anne-Laure. Alors pouvez-vous brièvement nous présenter Mediapilote, son concept, sa particularité? Oui, alors Mediapilote, c'est une agence qui n'est pas très récente, hein, comme vous l'avez dit. Nous avons la majorité, nous avons été créés en 2001. Hein, voilà, on réalise aujourd'hui 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors notre métier, c'est d'apporter du conseil en communication, en publicité auprès de nos annonceurs pour développer ensemble des objectifs et leur faire atteindre des objectifs de notoriété, de développement, d'attractivité, etc. Alors combien d'agences compte aujourd'hui la société? On a vu que vous aviez fait pas mal de croissance externe. Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est 21 agences, hein, on le voit sur la carte, réparties de Lille à Bordeaux. Donc nous sommes implantés sur un tiers du territoire français. Notre ambition, bien sûr, maintenant, c'est de couvrir l'ensemble du territoire, exactement. Donc voilà, ça représente 21 agences et 130 personnes réparties sur ces différents. 130 personnes. Et le nombre d'associés, du coup, parce que comment ça s'est passé? Il y a eu une prise de participation dans Mediapilote, ces opérations de croissance externe? Oui, alors le groupe Mediapilote, c'est à la fois déjà quatre marques distinctes. Hein. Mediapilote, celle qui est la plus répandue, mais qui est généraliste dans le conseil en communication et publicité. Mais nous avons également 3 autres marques qui sont à la fois Audience, la spécialiste du média et du web marketing, Évidence, qui est la spécialiste des études de marché, très importante vraiment cette activité aussi pour bien cibler la communication et la publicité. Et puis Séquence, qui réalise du contenu vidéo publicitaire et de l'événementiel pour nos clients. Et donc le nombre d'associés aujourd'hui? Et donc sur ces 4 marques, cela représente 30 associés sur 130 personnes. C'est important de bien le comprendre puisque ce sont 30 hommes clés qui sont associés au projet et ça assure vraiment une pérennité à l'entreprise. Hommes et femmes, alors vous faites bien de le signaler, Anne-Laure, pourquoi? Puisque depuis toujours nous sommes à la parité. Les associés, effectivement, représentent voilà, 50% d'hommes, 50% de femmes à la direction de l'entreprise et c'est quelque chose que nous n'avons pas voulu être imposé par la législation, mais c'est le cas dans notre ADN depuis le départ. Et alors qui sont les clients? D'abord, est-ce qu'ils sont en France et quel type de secteur, quel type de clients? On est plutôt sur du CAC 40, sur de la PME, sur... Alors il y a effectivement beaucoup de clients variés, hein. Le fait qu'on soit à la fois une grande entreprise et en même temps présent sur tous les territoires nous donne une clientèle très variée. On va distinguer des marques au niveau national comme la RATP que vous connaissez très bien sur Paris, mais qui s'implantent un peu partout dans des capitales européennes, mais aussi maintenant, c'est une stratégie, dans les villes de province. Et nous les aidons à s'implanter en province et notamment à Brest, à Angers, où on est fiers d'avoir participé à leur succès sur ces villes-là par exemple. Et après nous avons une multitude de clients répartis sur le territoire. On pourrait en citer, je crois que ça représente environ 2000 clients entre de grandes marques, entre des TPE, PME locales et puis également des collectivités bien sûr, puisque nous sommes des hommes et femmes du territoire un peu partout sur la France, donc les collectivités ont plaisir de travailler avec nous. Et plutôt que de citer des clients, est-ce que vous pouvez citer ce que vous leur proposez concrètement, par exemple 2-3 cas pratiques de mission? Alors oui, si on prend le cas de la RATP, c'était justement de pouvoir s'implanter sur les territoires, une stratégie de développement, c'est ce que nous demande régulièrement, hein, une stratégie pour développer l'activité de l'entreprise. Alors c'est vaste, hein, en fonction bien sûr de toutes les entreprises, je ne vais pas avoir le temps de les citer aujourd'hui, mais il peut y avoir la conquête de marché, le lancement de nouveaux produits, parfois la modernisation de la marque, hein, on travaille autour de marques comme Saint-Mamet par exemple, les salades de fruits qu'on a tous connues. Et puis récemment,
beaucoup nous demandent de développer la marque employeur. Puisque en France, on a quand même une activité qui est assez dynamique en ce moment. Les entreprises recherchent certes des clients, des débouchés, des nouveaux marchés, mais aussi des ressources humaines, des talents. Et nous les aidons à bien mettre en valeur l'intérêt de travailler pour cette entreprise et donc de rechercher de nouveaux talents. Voilà. Et alors du coup, est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché dans lequel vous évoluez, le marché de la communication en France? Ça représente quel montant? Oui, alors c'est un marché très important. C'est aujourd'hui 46 milliards d'euros de marché. Ça représente 2% du PIB, 700 000 emplois. Et sur ces 700 000 emplois, 115 000 travaillent en agence de communication. Donc c'est un marché très important. Le marché, il est détenu en grande partie par aussi des sociétés internationales du CAC 40, du domaine de la publicité. C'est un domaine d'ailleurs où les Français sont très bons à l'international. J'allais justement vous demander qu'est-ce qui vous différencie par rapport à ces majors? Alors justement, ils sont souvent inaccessibles quand même pour la plupart des entreprises françaises, les TPE, les PME, ils sont mais aussi pour le CAC 40. Voilà, c'est-à-dire que les agences de com du CAC 40 travaillent souvent pour les marques cotées au CAC 40. Et nous, le marché qui nous intéresse, c'est plutôt un marché intermédiaire. Et là, on retrouve 5 à 7 000 acteurs bien identifiés en France. Donc c'est un marché complètement atomisé de TPE, de PME, de la communication. Et nous, notre ambition à Mediapilote et dans le groupe, c'est de restructurer ce marché qui représente tout de même quasiment la moitié du marché en termes de chiffre d'affaires et 2/3 des ressources humaines. Alors justement, on revient sur votre chiffre d'affaires. Vous l'avez cité tout à l'heure, 11 millions d'euros, c'est ça? C'est à peu près quel taux de croissance annuel? Alors depuis le départ, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment en 2010, nous étions 2 agences. De 2010 à 2019, nous sommes passés de 2 à 21 structures dans le groupe, ce qui montre vraiment l'intérêt des acteurs du marché pour notre nouveau modèle finalement, qui est de restructurer ces TPE et ces PME. Donc grâce à la croissance externe, nous faisons une croissance de plus de 20% par an et je pense qu'il y a encore de l'avenir et ça peut encore s'améliorer. Le potentiel est encore important. Et alors comment vous avez financé ce développement et cette croissance externe? Alors figurez-vous que c'est vrai que par rapport à tous les modèles de start-up qu'on a l'habitude d'entendre également, eh bien, nous finançons notre développement sur notre propre rentabilité déjà. Et donc nous avons quasiment 0 endettement. Mais c'est vrai que les sociétés qui rejoignent le groupe sont des sociétés qui ont déjà une activité rentable et ça nous permet de financer notre développement. Voilà. Mais on n'exclut pas bien sûr de faire appel à des investisseurs pour demain accélérer ce développement. Et puis surtout ce que vous m'avez expliqué en aparté, c'est que tout n'est pas acheté cash, il y a des échanges de participation. C'est tout l'intérêt. On voit donc à l'écran une structure qui montre que nous avons une société centrale qui s'appelle la SAM, qui est en fait le cœur de la Marguerite. Nous n'avons pas une organisation pyramidale comme la plupart des groupes. Parfois ce mot fait peur. Chez nous c'est vraiment plutôt un ensemble, un vrai groupe de personnes qui travaillent. Donc la stratégie est écrite par chacune des filiales dans un comité de direction. Et la holding sert plutôt de support en développement et en cohésion d'entreprise et de tout cet ensemble. Donc nous avons les Mediapilotes sur le territoire et ensuite des spécialistes qui travaillent à la fois pour les Mediapilotes et pour des structures clientes. Et ce qui les intéresse, c'est de nous rejoindre en échangeant des actions de leur propre société contre des actions de SAM pour faire partie à la fois de leur activité, de leur territoire, mais aussi du projet commun et du projet d'ensemble. Et alors, vous l'avez évoqué, vous envisageriez de faire appel, pourquoi pas, à des fonds d'investissement, mais ce serait dans quels objectifs, quelles sont vos prochaines étapes de développement? Ça serait justement pour accélérer le maillage sur le territoire français? Oui, tout à fait. Il faut voir qu'il y a aussi beaucoup de ces TPE, PME qui sont transmissibles avec un dirigeant qui est proche d'une retraite bien méritée la plupart du temps. Et dans ces cas-là, il cherche à céder son entreprise et nous l'aidons à assurer une belle succession avec un repreneur. Et dans ce cas-là, nous aidons le repreneur à reprendre l'entreprise. Et dans ce cas-là, SAM apporte beaucoup de moyens. Ça rend les choses évidemment plus faciles et plus possibles. Un investisseur nous permettrait d'accélérer la reprise de beaucoup d'acteurs
valeurs de la communication qui sont aujourd'hui à transmettre en France. Et vous vous êtes fixé un objectif, par exemple, pour couvrir l'ensemble du territoire? Alors peut-être d'ici 5 ans, couvrir l'ensemble du territoire et puis peut-être, pourquoi pas, atteindre les 500 effectifs dans l'entreprise. Ce qui est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes en France qui veulent entreprendre, et c'est vrai qu'entreprendre, c'est pas évident. Il y a quelques freins, on se demande sur la structuration, la comptabilité, la finance, et nous accompagnons ces porteurs de projets dans le domaine de la communication qui nous écoutent peut-être aujourd'hui et qui veulent créer leur entreprise. Mediapilote leur offre l'opportunité d'être un homme de leur territoire. Et devient à ce moment-là une filiale? Tout à fait, c'est vraiment l'accompagnement de SAM, c'est aussi l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc nous accompagnons les jeunes porteurs de projets à créer leur agence de communication, soit dans une activité spécifique ou soit sur un territoire géographique bien déterminé. Mais nous accueillons aussi les entrepreneurs qui sont déjà implantés sur le territoire et qui veulent rejoindre un projet dynamique, dynamiser leur activité et faire partie d'un projet commun sur rejoindre-mediapilote.com. J'en profite pour faire un tout petit peu de com, alors si vous me permettez. Mais sur rejoindre-mediapilote.com, il y a tout l'intérêt de nous rejoindre en tant qu'entreprise ou en tant que porteur de projet pour créer sa structure au sein du groupe Mediapilote. Bon, mais avis aux participants, avis à ceux qui sont intéressés. J'ai juste une dernière question. On voit que la plupart des modèles industriels ou même de services actuellement sont remis en cause par la digitalisation, des process, des habitudes de conso. Est-ce que la communication est un secteur épargné? Alors c'est un secteur qui se développe beaucoup. Je vais le prendre du côté positif. Effectivement, c'est intéressant. C'est du travail. C'est une révolution industrielle, comme on l'a connu. Alors ce qui peut mettre en danger effectivement certaines entreprises dans le fait de se transformer, d'être en concurrence contre des plateformes, etc. Mais moi je le prends comme un défi vraiment positif. Et c'est d'ailleurs un avantage de se regrouper entre agences, entre acteurs. Nos études de marché montrent bien qu'il va être compliqué à l'avenir d'être une société vraiment isolée, indépendante sur le territoire et de pouvoir réagir rapidement à tous ces changements technologiques et tous ces défis à relever. Et le fait de se regrouper nous rend plus forts, plus réactifs, avec une cellule d'ailleurs à l'intérieur de la SAM, la holding de Mediapilote, qui permet de faire de la veille et de former tous ces acteurs, de les préparer à tous ces changements en cours et à venir. Donc bien armé pour la mutation. Exactement. Merci beaucoup Pierre Rochouane. Je le rappelle, vous êtes président du directoire de Mediapilote.